Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, les semaines qui viennent de passer, ne le cachons pas, ont été particulières pour notre majorité. Notre majorité s'est trouvée au cœur de l'actualité locale, sur fond de crise politique, crise sociale, crise démocratique. De quoi faire oublier que nous sommes en pleine campagne des européennes, de quoi faire oublier les dynamiques en cours dans cette campagne. En réalité, ces élections européennes viendront interroger plus largement les gauches européennes sur nos rapports de force internes, insisteront certains, mais surtout sur les réponses et le projet que nos électeurs attendent. Car nous vivons un moment d'une extrême gravité face à la montée des populismes, avec un Rassemblement national crédité de plus de 30%. 30%, c'est un Français sur 3. Dans 10 jours, donc, se tiendra un scrutin déterminant pour notre avenir, celui de nos enfants, celui de l'Europe que nous voulons continuer à construire. Le message semble clair. La gauche française et les gauches européennes portent un projet de rupture dans cette campagne. Nous voulons une Europe de la paix, une Europe fédéraliste, une Europe émancipatrice. Notre Europe, celle que nous proposons, c'est celle de la régulation économique, sociale et environnementale. Une Europe qui rompe avec la naïveté. Une Europe qui utilise le marché commun comme une arme face aux multinationales, comme un instrument de notre réindustrialisation, de relocalisation en fixant des frontières sociales et environnementales, des frontières qui permettront, en répondant aux défis de notre temps, de redéfinir un cadre concurrentiel dans lequel nos entreprises pourront enfin être compétitives. Une Europe qui fixe des règles communes, une Europe qui fait le choix résolu d'un protectionnisme écologique et social, une Europe qui se donne les moyens de construire des réponses nécessaires devant le défi migratoire, une Europe qui fait face aux régimes autoritaires d'où qu'ils viennent, dans le monde, qui plus est, au moment où il y a la guerre en Ukraine, la guerre aux portes de l'Europe. Nous le voyons bien en tant qu'élus locaux, nous voyons bien et nous le mesurons douloureusement chaque jour. Nous ne pouvons seuls penser et résoudre les dérèglements du monde contemporain. Sur la question migratoire, bien sûr, où l'actualité récente est venue nous rappeler durement l'âpreté pour une collectivité comme la nôtre à trouver des solutions qui concilient urgence humanitaire et pleine intégration au long cours. 0 enfant à la rue, c'est notre responsabilité morale, notre ambition humaine et sociale. Non, nous ne pouvons pas rien dire. Et même si le chemin reste tourmenté, nous n'en dévions pas. Il n'y a pas d'engagement à géométrie variable sur aucun sujet. Monsieur le maire, chers collègues, dans cette lutte, la ville n'a eu de cesse de se mobiliser, d'offrir des solutions jamais réalisées jusqu'alors. Elle a engagé des moyens financiers devant cette exigence de solidarité, placé des familles à l'hôtel, déployé des agents sur le terrain, alors même qu'elle n'est ni compétente ni responsable juridiquement de ces situations. Oui, nous nous sommes substitués à l'État, et grâce aux services de la ville et aux équipes du CCAS sur le terrain, nous l'avons bien fait. Je le redis avec force et conviction, si tant est que quiconque puisse en douter. Non, nous n'avons pas perdu notre âme. La ville de Lyon n'a pas à rougir de ses décisions. Elle continue d'écrire son action dans sa tradition humaniste, avec humilité et détermination. Alors qu'il ne nous soit pas fait de procès, quand devant cette responsabilité, certains préfèrent organiser sciemment la détresse et la misère de femmes et d'enfants à la rue. Nous le rappelons, c'est dans le dialogue, l'anticipation, la gestion au cas par cas, l'analyse sociale, la construction de réponses adaptées qui assureront des solutions pérennes que nous avons traduit et construit notre volonté politique. L'intrusion de collectifs dans des gymnases de la ville constitue la triste illustration d'un acteur irresponsable qui fait systématiquement le choix du coup de force pour faire un coup médiatique. Et ce n'est pas comme cela que nous avancerons. À l'inverse, et fort de notre engagement reconnu, les acteurs associatifs savent avec nous construire des solutions, avec des moyens et des compétences partagées. Ils savent pouvoir compter sur notre mobilisation dès lors qu'elle s'inscrit dans une méthode et poursuit le seul objectif qui compte, construire une insertion durable des familles, au premier rang desquelles les enfants. Il ne s'agit pas là d'une quelconque forme de renoncement ou de ne je sais quel abandon dissimulé devant les réalités apparues de l'exercice du pouvoir. Il s'agit, comme depuis 4 ans, pour notre majorité, de ne pas détourner le regard et de ne pas fuir devant la violence sociale, et c'est notre honneur. Il s'agit pour notre majorité d'affronter le réel,
sans omettre de rappeler avec exigence à chacun ses responsabilités et tout d'abord à l'État. C'est tout le sens de notre recours déposé. Il s'agit enfin de faire la preuve, par un travail opiniâtre, la démonstration de nos capacités d'accueil et d'intégration qui constituent autant de réponses au vide du projet de l'extrême droite, pourtant à plus de 40% dans les sondages. Oui, 40%, plus du double de la majorité présidentielle. Presque 10 points de plus que toute la gauche réunie. Demain, la France comptera au Parlement européen probablement le plus grand nombre d'élus d'extrême droite. Autant d'élus dont la vacuité du programme n'aura d'égal que leur inutilité dans les décisions majoritaires, ô combien importantes, qu'aura à prendre le Parlement européen et dont les répercussions pour nos villes sont évidentes. Comme je vous le disais, dans cette actualité, notre groupe n'a pas renoncé. En sortant des postures, nous bâtissons des solutions. Depuis le début de ce mandat, nous redisons la nécessaire articulation de la transition écologique avec la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Notre engagement pour Lyon, il est de faire de la transition un levier de l'inclusion sociale. Il est évidemment de permettre une école plus juste, qui va à l'inverse de ce que préconise le gouvernement. Il est de permettre d'enseigner, non pas de trier. Il y a urgence à lutter contre le séparatisme social qui gangrène l'école et dévore à bas bruit le pacte républicain. Nous voulons redonner enfin du sens à cette promesse républicaine qui permet de garantir l'émancipation, l'égalité des chances, le développement et l'épanouissement de nos enfants. Le projet politique que nous défendons repose sur l'engagement de tous pour être à la hauteur des espoirs, espoir d'une égalité réelle, espoir d'une justice sociale. Alors non, nous n'avons pas perdu notre âme. Il n'y a pas de trahison de nos valeurs. Ne croyez pas que nous serions transformés en apôtres de la nuance. Je le redis ici, car c'est sûrement ce que certains commentateurs de la vie politique lyonnaise attendent, si ce n'est avec impatience, avec délectation. La culture, pour les socialistes, c'est un outil de développement territorial, de cohésion sociale, et j'y suis particulièrement sensible, un levier d'émancipation pour toutes et tous. Les droits culturels, ce sont des droits humains fondamentaux et non une prise de guerre. Alors je tiens ici à saluer l'investissement, l'engagement, la détermination, la volonté de Nathalie Perrin-Gilbert. Elle a su, depuis le début du mandat, inscrire Lyon dans une dynamique culturelle. Je ne parlerai pas sciemment de rayonnement, mais volontiers du mouvement et d'action culturelle avec les acteurs, les théâtres, les scènes, les artistes, les musiciens. Elle a su donner un nouveau souffle à ceux qui avaient pourtant tellement souffert lors de la pandémie du Covid. Notre groupe maintiendra donc son engagement. Notre groupe se bat pour garantir l'accès aux droits humains. Les droits culturels en font partie. Je sais pouvoir compter sur Emmanuel Giraud pour permettre à toutes les habitants et tous les habitants de Lyon d'accéder à la culture comme à l'éducation artistique et culturelle. La démocratie culturelle, c'est permettre un meilleur accès aux arts et à la culture en favorisant leur diffusion partout sur le territoire et notamment dans les quartiers populaires. Nous continuerons donc à faire cet effort-là, sans renoncement. Car les renoncements, nous le voyons bien, ils sont du côté du gouvernement. Devant le mur des défis qui s'avancent, comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement ne manque pas à l'appel. Il vient en quelques semaines finir de déchirer le peu de voile qui est resté pour dissimuler les racines profondes de son projet politique. Après la loi immigration, après la réforme des collèges, une troisième réforme de l'assurance chômage. En moins de 6 ans, ce gouvernement aura tout tenté pour faire des économies sur le dos des chômeurs. C'est une régression sociale historique, c'est un durcissement. Il touchera les plus précaires, les jeunes, les intérimaires, les plus en difficulté. Oui, notre pays vient rechercher le retour à l'équilibre nécessaire des comptes publics auprès des chômeurs, après avoir annoncé le faire sur le dos des collectivités locales. Voilà, encore une fois, nous faisons ici le constat que les droits humains sont menacés, tout comme notre capacité à faire société. Mais faire société, je sais que nous en sommes capables à Lyon. Je sais que dans cet hémicycle, il existe une concorde pour dénoncer le bombardement qui a eu lieu dimanche dernier sur le camp déplacé à Rafah. Il s'agit de victimes civiles, de femmes, d'hommes, d'enfants innocents qui pensaient, espéraient y être en sécurité. Si les images sont insupportables, ces frappes sont inacceptables, encore une fois, comme celle du Hamas en octobre dernier. Nous, humanistes, nous l'avons toujours dit, une vie palestinienne vaut une vie israélienne, et vice-versa. Il est temps d'un cessez-le-feu immédiat. Il est temps de libérer les otages israéliens. Il est temps, comme à l'appel de Paris, que la France reconnaisse l'État de Palestine. Il n'est plus le temps de rien d'autre.
Ne restons pas passifs face à une tragédie humaine dont la résonance ne fait qu'aggraver les tensions sur notre continent. Car le combat à mener contre l'antisémitisme est de tous les instants, contre les actes islamophobes également. Nous condamnons de la même manière des mains rouges peintes sur le mur des justes, comme les inscriptions sur la mosquée de la Croix-Rousse ces derniers jours. L'abîme meurtrière est une impasse, tentons à tout prix d'en sortir. Je vous remercie.